Donc une respiration ventrale, abdominale. J'inspire par le ventre et j'expire par la bouche calmement. Je relâche les épaules, je relâche les bras et je vais rentrer avec la respiration, avec le souffle. De plus en plus à l'intérieur de moi, je viens descendre à l'intérieur de mon corps. Je viens écouter ce qui se passe au niveau du ventre. Je viens relâcher, voilà, ouvrir la cage thoracique. Voilà. L'idée, c'est de venir amener davantage d'espace à l'intérieur de soi. Davantage de cœur, davantage d'écoute au niveau de chacun de vos organes, au niveau de chacun des membres, que ce soit les bras, les jambes, mais aussi le dos. Et petit à petit, essayez de ralentir votre respiration. Inspirez profondément par le nez, en gonflant le ventre, en poussant le nombril vers l'avant, et puis soufflez par la bouche, naturellement, sans effort. Laissez-vous porter par le son du bol tibétain. Laissez cet éclat sonore et lumineux remplir votre espace intérieur. Puis nous allons commencer par venir étirer un petit peu les cervicales, le haut du dos, en venant toujours avec la respiration, favoriser l'étirement. Donc je viens inspirer calmement et j'expire en penchant la tête vers la droite. Donc peut-être qu'à l'écran pour vous, c'est inversé. Faites-le comme vous le souhaitez. Alors on va commencer par la gauche. Voilà. Et je viens essayer de toucher mon épaule gauche avec l'oreille gauche. Et je reste dans cet état-là pendant 2 à 3 expirations supplémentaires.
Avant de tranquillement replacer ma tête dans son axe. Et puis j'expire de l'autre côté, en penchant la tête vers la droite pour vous. Donc avec l'oreille droite, j'essaie de toucher mon épaule droite. En attendant d'écouter votre corps et de relâcher toutes vos tensions au niveau du haut du dos, au niveau des épaules, des cervicales, de la joue, même si s'il y en a. Puis je ramène la tête dans son axe, tranquillement, à l'instant. Avant de pencher la tête cette fois-ci vers là. Voilà, j'inspire, ramène la tête au centre et j'expire vers l'arrière. Et je reviens tranquillement, toujours en écoutant ce qui se passe à l'intérieur. À présent, nous allons étirer les bras, les épaules, en venant placer à ma gauche sur l'épaule gauche. Et je viens faire des mouvements circulaires, alors le plus loin possible avec le coude. Donc à l'inspire, je viens tirer le coude vers l'avant, comme ceci, puis vers le haut. Et j'expire tranquillement vers l'arrière, puis vers le bas. J'inspire devant et en haut. Et je tire derrière et en bas. Alors si vous avez on va faire une dernière fois. Si vous avez des sous-titres qui s'affichent en même temps, il se peut que les mots soient pas tout à fait exacts, hein, c'est de la reconnaissance vocale. Ça permet, si le son n'est pas très bon, d'avoir quand même le sens de l'exercice avec l'écrit. On va le faire dans l'autre sens. Donc j'inspire vers l'arrière et en haut, et j'expire vers l'avant et en bas. Alors je vous invite à le faire les yeux fermés, ou mi-clos en tout cas, pour vraiment être davantage connecté à votre ressenti et de venir observer, écouter tous les muscles qui se mettent en mouvement. Donc les muscles, l'omoplate, les muscles du bras, articulation de l'épaule, mais aussi la cage thoracique qui vient s'ouvrir quand on ouvre le bras et qui se referme quand on le ramène vers l'avant. On va le faire de l'autre côté à présent. Je place ma main sur l'épaule et on va commencer comme tout à l'heure en inspirant vers l'avant, puis vers le haut. Et j'expire vers l'arrière et en bas. Alors, c'est marrant le sous-titre. Ça m'oblige à articuler encore plus. Mais voilà, c'est un point positif pour tout le monde, à la fois pour moi comme pour vous. On va le faire une troisième et dernière fois dans ce sens.
avant de le faire en sens inverse. Voilà, une dernière fois. Voilà, et on relâche. Donc les épaules sont suffisamment étirées, relâchées, la nuque également. On peut prendre juste quelques instants pour à nouveau venir écouter comment on se sent à l'intérieur. Écouter si il y a davantage d'espace, davantage de choses ou de sensations agréables que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà, laissez-vous porter par cet apaisement qui se met en place petit à petit, par ce mental, ces pensées qui ralentissent. Et je vous invite à venir joindre vos mains l'une contre l'autre. En japonais, en reiki, on appelle ce geste-là faire gassho, c'est-à-dire joindre les deux mains ensemble. Un geste fort et efficace pour le recentrage au niveau du cœur, pour exprimer, ressentir la gratitude, l'humilité, de l'équilibre en soi. C'est une invitation à l'énergie à venir se remplir dans nos mains, comment dire, à venir se reconnecter à cet endroit-là du corps, hein, au niveau du chakra du cœur, et à faire descendre notre conscience, notre présence de la tête à notre cœur énergétique, de la tête à nos mains, pour créer, pour faire avec les mains. C'est aussi un geste d'humilité face à tout ce qu'il y a de plus grand au-dessus de nous, puisqu'il peut être vu comme une antenne, hein. Les doigts, les mains sont placées un peu comme une antenne entre notre cœur énergétique, hein, au centre de la poitrine, et ce qu'il y a au-dessus de nous, avec les mains qui pointent vers le ciel. Je vous invite à prendre quelques instants juste pour placer votre conscience au niveau de vos mains, pour venir respirer à travers la paume de vos mains et à venir écouter toutes les sensations qui se manifestent, à venir vous plonger dans sensations agréables, de chaleur, de picotement, de contact. Si votre corps met à bouger, si vous avez envie de, voilà, de ne pas rester immobile et de vous balancer, de tourner un petit peu sur vous-même, faites-le de bon cœur. Cela a tendance à amplifier notre énergie, à calmer, bercer notre mental, un peu comme quand on était enfant dans les bras de notre mère. Il y a un effet nourrissant, calmant, apaisant, très efficace là-dedans. Voilà, je viens me recentrer au niveau de mon cœur énergétique, les pieds posés au sol, contact avec la Terre, avec l'énergie de Gaïa, avec le champ électromagnétique de notre belle planète bleue. Et l'esprit, les mains tournées vers le ciel, tournées vers les étoiles. Visualisez une belle colonne de lumière entre la Terre et le ciel, et votre corps étant un réceptacle de ces grandes énergies qui nous parcourent, qui nous inspirent, qui nous maintiennent en vie et en bonne santé. Et vous pouvez, pendant les respirations suivantes, vous répétez intérieurement avec moi.
J'inspire la paix et j'expire l'harmonie. J'inspire la paix et j'expire l'harmonie. J'inspire la paix, j'expire l'harmonie. Imaginez que l'énergie du ciel, des étoiles, vient remplir votre temple intérieur, votre espace, au niveau du cœur, au niveau du ventre, des bras, des mains, au niveau des jambes. Visualisez cela comme une belle lumière, une belle énergie qui vient vous remplir, vous recharger, vous renforcer, un peu comme une pluie d'étoiles qui viendrait faire rayonner vos plus belles énergies, vos plus belles pensées, en faisant augmenter à chaque fois votre vibration. Accueillez cet instant comme un cadeau qui vous est offert ici et maintenant. Les carillons que vous venez d'entendre étaient effectivement des carillons cochés. Félicitations à celui ou celle qui l'a trouvé, qui les a reconnus. Magnifique outil de musicothérapie français, fait de manière artisanale, mais de très bonne qualité. D'accord, Eric. Merci pour l'information. Donc, c'était effectivement des carillons koshi, un instrument français. Alors, pour développer notre calme, notre écoute, notre retour à soi, on va faire ensemble un exercice d'ancrage très, très efficace que je transmets en atelier avec les élèves Reiki. Ça s'appelle Ashiki Jutsu, méthode d'harmonisation avec l'énergie de la Terre. Une méthode de prise de conscience, d'écoute, d'amplification de nos racines énergétiques, de notre premier chakra. On va venir mettre davantage de présence dans tout le corps, mais principalement au niveau des jambes, au niveau du bas-ventre. Alors, venez placer maintenant, si vous êtes toujours en gâchot, les mains sur vos jambes, paumes vers le bas. Ah, je me remplace un petit peu.
Alors, vos mains sont posées sur les jambes, paumes vers le bas. Et puis, tout doucement, je vous invite à tendre vos muscles commençant par serrer les poings. Alors, lentement, sans à-coups, hein. On vient serrer les poings, les bras, la mâchoire, les épaules, la poitrine, l'abdomen, les hanches, les jambes. Et on retient cette contraction pendant 2 à 3 secondes. Et sans à-coups, nous allons relâcher en expirant. On fait vraiment avec douceur en s'écoutant. On va le faire 5 fois au total. À nouveau, je vous invite à venir serrer vos poings, serrer vos bras, la mâchoire, la poitrine, le dos, le ventre et les jambes. Retenez votre respiration 2 à 3 secondes. Et puis je relâche tout doucement sans à-coups. Une troisième fois. Je viens serrer les poings, les bras, le haut du dos, la mâchoire, le ventre, la poitrine, les jambes jusqu'aux pieds. Je retiens mon souffle 2 à 3 secondes. Et je souffle tranquillement. Quatrième fois, serrez vos poings, vos bras, la poitrine, le ventre, les jambes. Retenez votre souffle 2 à 3 secondes. Et expirez lentement sans à-coups en relâchant tous vos muscles. Et enfin, une cinquième et dernière fois, nous serrons les poings, les bras, la mâchoire, la poitrine, le ventre, le dos et les jambes. Je retiens quelques secondes et je relâche tranquille. Et puis maintenant, soyez conscient de tout votre corps, cette énergie qui commence à s'activer par ce processus de contraction, rétention et relâchement. Et alors que votre attention se porte de plus en plus vers le sol, vers votre appui au niveau des pieds, devenez conscient ou imaginez que vous ouvrez un canal d'énergie dans la terre, sous votre assise, au niveau du premier chakra ou dans la continuité de votre colonne vertébrale. Et visualisez, imaginez un rayonnement d'énergie dorée, cristalline, vif, brillant, qui monte de très profond dans la terre pendant ce canal d'énergie qui fait à peu près 8-10 cm de diamètre, qui sort de la terre et se connecte à votre corps pour venir remplir, rayonner à travers votre ventre, plus précisément au niveau du hara, dans le creux de notre bassin, pour venir le remplir, le charger, le regonfler. C'est une énergie qui est plaisante, lumineuse. Au fur et à mesure qu'elle rayonne à travers vous, à travers ce premier réservoir d'énergie, cela peut peut-être vous procurer une sensation de pesanteur ou bien de chaleur, de fourmillement ou bien de picotement. Visualisez ce rechargement comme une belle sphère d'énergie, une sphère de lumière qui se met à se diffuser, à rayonner à travers vous. J'inspire par le bas du corps pour remplir ma zone du hara, pour remplir le bas-ventre. Et à l'expire, une partie de cette énergie se diffuse à travers vos hanches, en chauffant et en détendant toutes les zones par lesquelles cette énergie passe, en venant détendre vos cuisses, vos genoux, vos mollets et tibias, pour repartir
dans la terre à travers la plante de vos pieds. J'inspire par la colonne vertébrale pour remplir le hara, situé 2 à 3 centimètres en dessous du nombril et à l'intérieur du ventre. Et j'expire tranquillement du hara par les jambes, faire sortir l'énergie par la plante des pieds. Et les mains sont toujours posées sur vos cuisses ou sur vos jambes, paume vers le bas. Vous pouvez imaginer que la voûte plantaire se dilate ou s'ouvre pour laisser sortir l'énergie. Il est parfois courant de ressentir davantage de pesanteur également dans les pieds, dans les jambes, de sentir les chevilles lourdes, ou bien une chaleur qui monterait des pieds. C'est signe que l'énergie s'active ou s'accumule dans ces endroits-là de votre corps. J'inspire par le premier chakra, j'expire par les jambes, par les pieds. L'expire peut se faire par le nez. Et quand vous vous sentez prêt, nous allons terminer cet exercice en venant une nouvelle fois et une dernière fois tendre tous nos muscles, lentement et sans à-coups, c'est important, en commençant par serrer les poings, puis serrer les bras et la mâchoire, la poitrine et le ventre, les jambes plutôt, jusqu'aux pieds. Je retiens mon souffle et cette contraction 2 à 3 secondes et je relâche tranquillement sans à-coups. Là, vous devriez à présent avoir davantage de sensations au niveau des jambes, en tout cas du bas du corps en tout cas. Et avec une pratique régulière, cette circulation de l'énergie de la Terre, qu'on appelle Chiki en japonais, va devenir une manière plus automatique. Vous allez davantage en prendre conscience dans votre quotidien, euh, vous apporter davantage de stabilité intérieure, de retour au calme plus rapidement, et puis de connexion avec l'énergie de la Terre, avec l'énergie du lieu dans lequel vous vous trouvez, que vous soyez en pleine nature ou bien chez vous. Ça va améliorer considérablement votre ancrage. Alors, il existe d'autres techniques pour développer son ancrage. On aura l'occasion d'en refaire une autre fois. Certaines méditations autour des racines énergétiques ou méditations de l'arbre, pour ne citer que les plus connues, qui sont aussi très intéressantes. Facile à faire, même en étant seul, puisque l'image nous aide grandement à nous concentrer sur nos intentions. Mais ce sera l'occasion une autre méditation. Un dernier petit exercice ensemble. Une méditation tournée davantage, donc on a fait la connexion à la Terre, tournée davantage vers l'énergie du ciel. On va le faire ensemble. L'idée, c'est de venir ouvrir davantage notre esprit, de lâcher encore plus le mental et de se connecter à quelque chose de plus grand, de plus inspirant. Ça peut nous permettre aussi
relâcher ou de permettre à nos soucis, à des questionnements mentaux, intellectuels de se libérer plus facilement pour nous laisser tranquilles, en tout cas pour ce soir, et nous endormir plus paisiblement. Méditation avec l'énergie universelle, qu'on appelle en japonais Reiki Makuzo. Nous pouvons commencer par placer nos mains en gâchot comme ceci, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Ceci afin de nous centrer, de rassembler notre esprit au niveau du cœur. Et puis dans un mouvement d'ouverture, je viens écarter les bras et les tourner vers le haut, les étendre vers le ciel comme ceci, donc légèrement en entonnoir, pour imaginer, visualiser une belle énergie, une lumière qui descendrait à l'intérieur des bras, au-dessus de la tête, et visualiser cette douche de lumière vous entourer et venir vous remplir de la tête aux pieds petit à petit. Et puis tranquillement, calmement, venez abaisser vos mains au niveau du front en les joignant en gâchot, comme ceci. Alors le bout des majeurs est à la hauteur du troisième œil. Inspirez, expirez calmement. Si vous sentez des tensions, vous pouvez respirer profondément en évacuant les tensions à l'expiration, ou bien vous repositionnez un peu plus. Parfois, on a les coudes un peu trop hauts, donc ce sera plus facile de les mettre comme ceci, les bras le long du corps, qu'à les coudes le long du corps. Puis je viens mettre la main dominante sur le genou. Alors, la main non dominante est tournée paume vers le ciel et la main dominante vient se poser sur la cuisse ou sur le genou, paume vers le ciel également. Et vous allez visualiser que l'énergie rentre par la main non dominante, donc la main gauche si vous êtes droitier, ou la main droite si vous êtes gauche. La main rentre par la main non dominante et ressort par la main dominante, qui est, elle, posée calmement sur votre jambe. Donc j'inspire, l'énergie ou la lumière rentre par la main en haut, puis repasse par l'autre bras et ressort par la main posée sur ma jambe. Nous pouvons faire 4 ou 5 respirations comme ceci. Une dernière fois ensemble, on inspire et on relâche. Et puis nous allons pouvoir, cette fois-ci aussi, baisser notre main non dominante pour avoir les deux mains paumes vers le haut sur nos jambes. Là aussi, les yeux ouverts, mi-clos, ou bien même les yeux fermés. Vous pouvez visualiser que l'énergie recharge vous remplit par le sommet de la tête jusqu'au niveau du chakra du cœur et que l'énergie ressort à l'expire par la bouche ou par le nez
par la paume de vos mains. Et cette énergie qui passe par vous, qui vous remplit, vous recharge, vous traverse, eh bien influence positivement vos sensations agréables et pouvez vous sentir de plus en plus nourri, de plus en plus rempli par tout cet amour, par cette gratitude, cette compassion qui vous envahit. Je vous invite d'ailleurs à sourire pour venir augmenter l'énergie positive. Vous allez voir, c'est très efficace sur vos pensées, sur votre fonctionnement cérébral. Juste le fait de dessiner un sourire sur le visage active des zones du cerveau, active des hormones du bien-être, de la joie intérieure. Et profitez simplement de l'instant. Si vous le souhaitez, vous pouvez à ce moment-là adresser une affirmation positive pour vous-même ou une intention, adresser un souhait avec votre cœur. Pour terminer, nous pouvons une dernière fois passer nos mains en gâchot pour remercier. Merci à vous pour ce temps de calme, d'écoute, ce temps de présence que vous êtes accordé aujourd'hui. Merci à chacun de vous pour ce moment de partage. Prenez le temps de revenir tranquillement, de venir vous étirer si besoin, si vous êtes assoupi. Je sais qu'il y en a parfois qui peuvent être fatigués, qui ont tendance à s'endormir ou à somnoler. Alors c'est pour ça que le fait de le faire assis, ou ça peut être sur un fauteuil, sur une chaise, mais en tout cas en venant placer un coussin au niveau du dos, c'est toujours plus agréable. En tout cas d'éviter de le faire allonger. Sinon c'est souvent un endormissement presque assuré. Voilà. Je vous retrouverai avec grand plaisir mardi prochain, donc 20h30 également. Alors, on va en continuer par, euh, par ces plateformes. Donc, ça sera sur, effectivement, via cette page-là, Facebook ou YouTube. Euh, je vous remettrai peut-être un lien, je ferai un message. Si vous voulez que je vous informe par mail, en tout cas de toutes les vidéos qui seront mises en ligne au fur et à mesure dans la semaine, vous pouvez tout à fait m'écrire par MP via ma page ou en mettant un commentaire sous la vidéo. Je vous répondrai et puis je vous inscrirai dans la liste de contacts. Voilà, également depuis aujourd'hui, juste pour terminer là-dessus, je viens de mettre en ligne la page Tipeee, qui est une plateforme en fait de financement participatif pour soutenir tous les créateurs de contenu, que ce soit des vidéos, des audios, euh, également pourquoi pas des PDF.
puisque l'idée, c'est que je puisse vous retransmettre à nouveau, que vous puissiez garder une trace chez vous pour pouvoir les refaire. Donc, je verrai comment mettre ces vidéos sur Facebook et sur YouTube, mais que je puisse aussi vous transmettre des PDF d'une page ou deux, que vous puissiez garder et refaire les exercices, hein. L'idée, c'est vraiment d'être dans cet échange, dans ce partage, dans cette transmission sur la voie du bien-être et sur la voie de l'énergétique, puisque je suis un enseignant Reiki depuis quelques années. Et j'essaie d'ouvrir mes domaines on va dire, de compétences ou de transmission. Et donc, depuis un mois ou deux, je me mets à transmettre des vidéos par ce biais-là. Donc, la page Tipeee, je vous la remettrai en lien ou sur la page. Voilà, c'est une plateforme, vous pouvez donner ce que vous voulez. Ça peut être soit ponctuellement, voilà, 5 euros, 10 euros, pour les méditations que vous faites avec moi à chaque fois, ou sur ce que ça vous apporte. Mais ça peut être aussi des donations mensuelles qui se font automatiquement. Là aussi, vous mettez la somme que vous voulez. Euh, chaque, euh, chaque don, chaque type fera, comment dire, servira pour moi à augmenter comment dire, ma visibilité et l'équipe, puisque je suis en train de déléguer au fur et à mesure tout ce qui est montage vidéo, gestion des plateformes, donc pour pouvoir vous offrir du contenu à chaque fois de meilleure qualité. Voilà, il y a eu un petit souci de micro. Aujourd'hui, certains d'entre vous m'ont conseillé d'acheter un micro indépendant, donc je vais regarder effectivement ce qu'il en est et comment ça peut être possible de faire les prochaines vidéos avec une meilleure qualité audio. Et voilà, chaque don que vous ferez sera uniquement dédié, 100% dédié à cette transmission, en tout cas hebdomadaire, tous les mardis soirs, en tout cas dans un premier temps. Il y aura aussi par la suite des soins énergétiques qui seront offerts et qui seront à distance, donc je pense une fois par mois, une à deux fois par mois. Là aussi, je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce projet qui me tient aussi à cœur. Voilà, je vous souhaite très belle soirée. Belle soirée à tout le monde. Alors, j'affiche les messages au fur et à mesure, je l'ai dit en même temps que vous. Donc, merci beaucoup de votre confiance, de votre soutien également. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour, et puis une nuit reposante, rechargeante. À très bientôt, à mardi, ou bien avant, si on a l'occasion d'échanger ensemble. Prenez soin de vous.